Ok, guys, sorry. Excusez-moi pour l'interruption de tout à l'heure. Ma batterie. Appelez-moi l'élu. C'est Dieu qui m'a choisi. Voilà, excusez-moi pour l'interruption de tout à l'heure. Appelez-moi l'élu. C'est Dieu qui m'a choisi. Je suis l'élu de Dieu, d'accord? Et je veux faire de vous des élus de Dieu également. On est tous des enfants de Dieu, mais parmi les enfants, il y a les élus. Je suis une élue. Oui, je suis une élue de Dieu. Je pense que Kérosène a triché mon titre, hein, ma nomination. Je me suis toujours nommée élue de Dieu. Donc, voilà, parce que Dieu a fait beaucoup de grâces dans ma vie. Et donc, partant de ces grâces, et qu'il continue même d'ailleurs au quotidien, je peux me décrire ou me définir comme étant élu de Dieu parmi les enfants de Dieu. Donc, je veux en faire également des élus de Dieu à travers cette loterie américaine. Oui, participer, donner l'opportunité à Dieu de vous aider. Si vous vous enregistrez, lui, il pourra passer par votre enregistrement pour faire de vous des élus. On dit aide-toi et le ciel t'aidera. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut se donner les moyens pour que Dieu mette sa main. Pour que Dieu même nous aide, il faut que nous-mêmes, que nous fassions d'abord le pas. Pour que Dieu profite de ce pas pour nous bénir. D'accord? Voilà. Donc, excusez-moi pour l'interruption de tout à l'heure. Avant d'avancer, j'aimerais préciser que je n'ai aucun droit d'auteur sur la musique de Kérosène que je suis en train de jouer. J'ai aucun droit d'auteur. D'accord? Voilà. Excusez-moi pour l'interruption. Est-ce que tu parles? Non. Excusez-moi pour l'interruption. J'étais dans le parc. Peut-être que vous pouvez apercevoir ça à partir d'ici. Donc, c'est samedi après-midi. Voilà, je ne travaille pas le samedi. Du moins, aujourd'hui, je n'ai pas travaillé. Et donc, j'ai passé la journée à la maison. Bon, pas la journée, l'après-midi. Parce que le matin, je suis occupée. Voilà. Et j'étais dans le parc avec mes enfants, mes filles. On passait du bon temps. Oui, on va arrêter. Écoutez les paroles, hein. Kérosène, te lance ta musique. Non, mais sérieusement, je me suis souvent définie comme étant l'élu de Dieu et j'ai été choquée quand Kérosène a sorti sa chanson du son dont le titre c'est l'élu de Dieu. Je me suis dit waouh, il a lu dans mon esprit. Il a pris mon nom parce que je suis une élue de Dieu. J'ai toujours dit ça, je le dis au quotidien. Je suis une élue de Dieu et Kérosène en a sorti un titre. Donc du coup, je m'approprie la musique. Je n'ai aucun droit d'auteur. Aucun droit d'auteur, absolument. L'élu, oh. Appelez-moi l'élu, oh. C'est Dieu qui m'a choisi. Vous pouvez apercevoir le coucher du soleil. Hein. Il est quoi, 18h30? Il est 18h30 ici. Et je crois qu'il est... Quelle heure au Cameroun? Il doit être 2h, hein, 2h de la nuit ou 3h de la nuit. Voilà. On n'a rien fait. On n'a rien fait. On n'a rien fait. Connectez-vous, on va parler de la loterie américaine. Bon, je sais que vous dormez pour beaucoup d'entre vous, parce qu'en Afrique, il doit être 2h ou 3h du matin, mais ici, il est 18h30. Voilà, j'étais occupée la matinée et ce n'est que maintenant que j'ai le temps pour faire ce direct. Donc, je vais le faire et je vais le poster. Pour les personnes qui ne sont pas connectées, c'est pas grave. D'accord? C'est pas une heure à laquelle on se connecte de toutes les façons. Je sais qu'il est tard et donc vous allez pouvoir vous connecter plus tard et voir le direct qui sera déjà posté. Voilà. Excusez-moi, tout à l'heure j'étais en direct, j'étais dans le parc. Je le redis encore. Donc ça c'est la suite du direct en fait. J'étais dans le parc avec mes filles qui s'amusaient dans le jardin et tout. Et mon téléphone s'est éteint. Je ne me suis pas rendu compte que j'avais pas de batterie. Et voilà, le live, le téléphone s'est éteint et voilà. Là, j'ai repris, je suis remontée à la maison. Je suis dans ma maison là, à l'étage. J'étais au parc là, plus bas.
Donc là, je suis revenue à la maison. Je passais du bon temps moi aussi, en même temps avec mes filles. Je prenais du bon temps. Il y avait un soleil magnifique tout à l'heure là. Quand j'étais dehors, il y avait un soleil magnifique. Et les enfants s'amusaient tranquillement. Pendant que moi, je faisais mon live, mais malheureusement, voilà, ça s'est coupé. Donc, nous allons parler de la loterie américaine. Revenons sur le sujet. Je voulais un peu vous briefer quand même ce qui s'est passé, les raisons pour lesquelles... tu peux arrêter. Je voulais vous briefer un peu quand même les raisons pour lesquelles le direct s'est arrêté. Voilà. C'était pas par ma faute. J'avais plus de crédit, de batterie, pardon. J'avais plus de batterie. Et voilà, ça s'est éteint. J'étais dans le parc. Là, maintenant, je suis rentrée à la maison. Voilà, je passe ma soirée chez moi. Pas de travail aujourd'hui. Enfin, pour cet après-midi et pour aujourd'hui spécialement. Sinon, j'ai l'habitude de travailler les samedis. Mais aujourd'hui, voilà, c'est journée free. Bon, pas journée free, après-midi free. Parce que le matin, j'étais très occupée également. Voilà, donc j'avais commencé à parler de la loterie américaine et des erreurs à ne pas commettre. Pour ceux qui viennent peut-être, qui vont rejoindre le live maintenant, je me représente. Je suis Adélaïde Camden et vous êtes sur la page de Bridge to USA, qui veut dire le pont pour arriver en Amérique. Donc Bridge, c'est comme le pont, la passerelle, d'accord? C'est comme un pont. Et voilà, la loterie américaine, c'est un moyen d'arriver en Amérique. Alors, je suis là pour vous parler de ça. Par conséquent, je suis ce pont qui vous amènera ici. Bridge to America vous offre des services dans les deux domaines, c'est-à-dire la loterie américaine et les visas étudiants. Mais nous n'allons pas parler des visas étudiants. Nous allons rester focus sur la loterie américaine parce que c'est le mois de la loterie. Donc, je vais rester là sur ces directs de loterie, le même sujet pendant toute la période. Et ce n'est qu'après qu'on reviendra sur les visas étudiants pour tous ceux qui veulent venir faire les études ici. D'accord? Voilà. Un petit rappel sur les services de Bridge to America. Bridge to America vous aide à jouer à la loterie américaine pour toutes les personnes qui ne savent pas comment s'y prendre. Je suis là pour vous aider à vous enregistrer. Vous avez mon numéro, c'est le plus 1 541 735 8803. J'ai oublié même de donner le numéro dans la première vidéo parce que je n'avais pas encore fini le live quand il a été coupé du fait d'un souci de charge. D'accord? Donc, je vous donne le numéro de Bridge to USA. C'est pas Bridge to America. Je ne sais pas pourquoi j'ai toujours tendance à dire America, mais en tout cas, c'est USA, United States of America. En fait, il y a toujours America. Donc, je coupe USA, United States of America. So, I just say America. Voilà. Le numéro pour me contacter, c'est le plus 1, l'indicatif. Il y a l'indicatif plus 1, 541, 735, 88, 03. Donc, vous pouvez me contacter inbox pour avoir un peu plus d'informations en privé sur les services de Bridge to America. So, j'étais en train de dire que Bridge to America vous aide à vous enregistrer. Bridge to America va vérifier vos résultats en mai, parce que les résultats sortent en mai. Et après les résultats, pour toutes les personnes qui seront sélectionnées, Bridge to America va vous accompagner durant tout le processus jusqu'à l'obtention de votre visa. Et après le visa viendra l'étape du déplacement. Bridge to USA sera encore là pour vous accueillir à l'aéroport et pour vous héberger. C'est pas beau ça? C'est pas fabuleux ça? Non mais vous êtes vraiment des élus, hein? Vous êtes des élus par anticipation parce que le chemin est déjà tracé pour vous en fait. Je suis passée par là et je sais comment précieux peut être l'accueil dans ce pays. Comment précieux peut être l'accompagnement à l'intégration. Parce que Bridge to USA le fait aussi. Une fois que vous êtes en Amérique, une fois que je vous ai hébergé, ça ne va pas se limiter là. Je vais vous aider également dans votre intégration. Parce que croyez-moi, quand vous venez dans le pays ici, vous êtes comme un bébé. Un bébé.
On doit vous tenir la main. Vous avez d'abord il y a d'abord la langue qui est une première barrière. Moi, je suis camerounaise au passage. Mais on parle le français, bien sûr, et l'anglais. Mais on parle 80% de français et 20%, sinon un peu moins, d'anglais. Et moi, je suis de la partie francophone. Donc, la plupart des Camerounais qui viennent ici sont de la partie francophone. Donc, quand vous arrivez, il faut d'abord deal avec l'anglais. Il faut vous asseoir. Essayez d'abord de comprendre l'anglais. Et ensuite, le reste va suivre. Donc, quand on arrive ici, on souffre, on struggle, comme on dit en anglais là. We are struggling. On souffre, on est en train de souffrir. C'est-à-dire que pendant une bonne période, on parle de souffrance. C'est pas de tout repos. C'est pas de tout repos, mais c'est mieux que le Cameroun. C'est mieux que le Cameroun, mais c'est pas de tout repos, je peux vous le garantir. Donc, pour venir ici, il faut être prêt mentalement. Il faut être prêt à travailler. Parce qu'ici, ça rigole pas. D'accord? Donc, Bridge to America sera là pour également vous aider dans votre intégration. Tenir la main, vous amener où vous devez aller, vous aider à trouver du boulot, vous inscrire au cours de langue, etc. Vous parlez un peu des lois, parce que les lois sont dures, on en reviendra. Il faut d'abord être sélectionné, puis on reviendra sur les autres sujets. Donc, tout ça là va suivre après. Pour ceux qui seront sélectionnés, on en reparlera. On en reparlera, l'intégration en Amérique, on en reparlera. Pour l'instant, focalisons-nous sur les enregistrements. Donc, allez vous enregistrer, d'accord? La loterie américaine a commencé, c'est du 5 octobre au 8 novembre. Et le live, le sujet abordé ici, c'était des erreurs à ne pas commettre. Et je vous parlais de la première erreur qui était de respecter les conditions des photos. Parce que si vous ne faites pas de bonnes photos, vous ne pourrez même pas vous enregistrer en fait. Ce que j'ai remarqué, c'est que cette année, le système rejette. Il y a quelques années dans le passé, le système ne rejetait pas. Ça passait. Mais il paraît que quand les photos n'étaient pas, ne respectaient pas les exigences, le système rejetait les dossiers là. Donc vous étiez disqualifié. Mais plus tard, ça veut dire que vous vous enregistrez, vous soumettez votre application. Le système ne vous dit pas que vous n'avez pas, les photos ont eu un souci, non. C'est après, donc pendant la rotation, quand la machine fait la sélection au hasard, ça rejette tous les on va dire quoi, les dossiers, les cas des personnes dont la photo n'est pas passée ou la photo n'a pas respecté les exigences. Mais cette fois-ci, quand vous ne respectez pas les exigences, le système rejette même systématiquement votre photo. Ça rejette. Parce qu'il y a plein de personnes, je vous dis plein de personnes dont j'ai essayé d'enregistrer et les photos ne sont pas passées. J'ai dû m'arrêter, recontacter ces personnes afin qu'elles aillent refaire les photos, cette fois-ci en respectant les exigences. Oui, donc, et là, c'est un double travail que vous me donnez. Parce que c'est quand j'arrive pratiquement à un niveau de votre enregistrement, au moment où j'attache votre photo, que le système me rejette la photo. À cet instant, je ne peux plus rien faire. Je ne peux pas avancer si la photo est rejetée. Le système s'arrête là. Donc, je ne peux pas soumettre votre application. Je ne peux pas soumettre si la photo est rejetée. Je ne pourrais pas. Parce que ça signale, ça va tout le temps rejeter, signaler, signaler, signaler. Donc, je suis obligée tout simplement de laisser tomber et attendre que vous m'envoyez une autre photo. Et ça peut prendre 1 jour, 2 jours, 3 jours pour les personnes. Pour ces personnes, pour m'envoyer la photo. Ça prend quelques jours à ces personnes-là avant de m'envoyer la photo. Donc, s'il vous plaît, respectez les exigences des photos, c'est important. Si vous voulez vous enregistrer, si vous voulez aller au bout de votre enregistrement. L'autre erreur, la plus cruciale d'ailleurs, c'est d'éviter de vous enregistrer 2 fois. Je l'ai déjà expliqué au début de mon direct, donc je ne vais pas me répéter. Évitez de vous enregistrer 2 fois. Parce que si votre nom apparaît en tant qu'applicant principal, eh bien, vous serez tout simplement disqualifié. Moi, je suis Adélaïde Kamdem. Si je m'enregistre une fois, Adélaïde Kamdem, je me réenregistre, Adélaïde Kamdem. Oui, le système va passer, mais je vais être disqualifiée parce que ça va reconnaître 2 Adélaïde Kamdem. Et ça va me disqualifier complètement. Donc, ne faites pas ça. Votre nom peut apparaître, mais en second plan. Pas en appliquant principal. Ça veut dire quoi? J'explique. Pour un couple marié, ils ont la possibilité de jouer 2 fois. Bon, quand je dis 2 fois, c'est chacun une fois. Le mari joue, il s'enregistre une fois, il met sa femme sous lui, il met les enfants sous lui. La femme, pareil, de son côté, elle va s'enregistrer, elle met son mari
sous elle et les enfants également. Ça veut dire que si l'un ou l'autre, ayant joué séparément, si l'un ou l'autre gagne, alors c'est toute la famille qui part. Si madame gagne, elle part avec son mari et les enfants. Si monsieur gagne, il part avec sa femme et ses enfants. Donc, les noms peuvent apparaître 2 fois, mais ce n'est pas en appliquant, en participant principal. Si l'homme est le participant principal, sa femme est secondaire. Quand la femme, elle va s'appliquer, elle va s'enregistrer, son mari va être secondaire. Donc, son nom apparaît en tant que participant principal et en tant que participant secondaire sous sa femme. Donc là, il n'y a pas de souci. Son nom apparaît 2 fois dans le système et ça ne dérange pas parce que ça n'apparaît pas 2 fois en tant que participant principal. Voilà, je ne sais pas si je me fais comprendre. Vous pouvez vous enregistrer en tant que participant principal et vous enregistrer sous et être sous votre conjoint également. D'accord? Voilà. Donc, c'est une grave erreur. Évitez les erreurs parce qu'il n'y aura pas le temps pour les corriger plus tard. Vous n'avez pas envie de perdre le temps avec une erreur quelconque et tout. Donc, faites très attention à l'orthographe de vos noms parce qu'un nom, même une lettre qui change dans un nom, est considérée comme une personne différente, une nouvelle personne. Je m'appelle Adélaïde Kamdem. Vous savez combien d'Adélaïde Kamdem? Tapez sur Facebook. Vous allez voir une panoplie d'Adélaïde Kamdem. Et pourtant, nous ne sommes pas les mêmes personnes. Alors, si vous oubliez même par exemple le Adélaïde, le E de la fin de Adélaïde, ça veut dire que ce n'est plus Adélaïde, ce n'est plus moi. Oui, ce n'est plus moi. Il faudra justifier encore que c'est moi. Parce que moi, mon Adélaïde a E et le vôtre Adélaïde n'a pas E. Donc, je m'appelle Kamdem. Souvent, les Américains font des erreurs sur mon nom. Ils mettent, surtout quand c'est au téléphone. Avec notre accent francophone prononcé, ils ont un peu du mal quelquefois à nous entendre. Donc, quand je dis Kamdem, M à la fin, et ils entendent Kamden. Et donc, ils mettent NE à la fin. Mais sauf que Kamdem et Kamdem, c'est plus la même personne. Il faut faire corriger cette erreur-là. Sinon, ce n'est pas moi, la personne qui écrit. De qui a une erreur sur mon nom. Donc, évitez les erreurs. Évitez les erreurs. Évitez de confondre les personnes. Ça veut dire que vous enregistrez Karine et puis vous mettez la photo de John. Il va être difficile pour résoudre ce genre de problème au moment opportun. Donc, vous n'avez pas envie que quelque chose bloque votre dossier. D'accord? Et c'est ce que je fais à mon niveau. Je fais le maximum d'efforts pour ne pas qu'il y ait les erreurs. Et moi, j'appelle même mes clients, je les appelle au téléphone et je revise encore les noms avec eux au téléphone. Je dis oui, le nom c'est ci, la date de naissance c'est ça, etc. Je revise encore avec eux pour me rassurer que je n'ai pas fait d'erreur. Parce que quelquefois c'est difficile de lire vos actes de naissance. Vu que c'est écrit à la main, c'est écrit manuscrit à la main. Et donc j'ai du mal à... C'est difficile, c'est difficilement lisible. C'est difficilement lisible. C'est la raison pour laquelle quand je finis, j'appelle encore mes clients et je refais un peu un tour avec eux pour me rassurer. Ça, c'est pour éviter les erreurs. Et également, il y a des couples qui ont plusieurs enfants, 4-5 enfants. Là, je suis obligée d'enregistrer les enfants, mais je fais très attention entre les noms et les photos. Parce que je n'ai pas envie de créer le désordre. D'accord? Donc voilà, faites attention. Allez vous enregistrer, contactez Bridge to USA à travers ma personne, Adélaïde Kamdem, et je me ferai le plaisir de vous accompagner, de vous enregistrer. Voilà, je ne vais pas être très longue aujourd'hui, c'était pour attirer votre attention sur ces quelques petites erreurs. Je sais pas, je pense que j'ai oublié une erreur, mais ça ne me vient pas à l'esprit, donc c'est pas grave, dans nos prochaines directs, on va en parler. Et puis autre chose... Ah, c'est là la tombée de la nuit. Hein. Autre chose, c'est les passeports. J'ai des clients qui m'ont demandé si ils doivent encore jouer avec les passeports. Ça veut dire que jusqu'à présent, il y a des gens qui pensent que le passeport est encore exigible, comme ce fut le cas l'année dernière. Non, s'il vous plaît, allez vous inscrire. Il n'y a pas de passeport pour cette année. Ne ratez pas l'opportunité de vous inscrire parce que vous pensez qu'il y a des passeports. Il n'y a plus de passeport exigible pour cette année. S'il vous plaît, allez vous enregistrer. Oubliez les passeports. Passez l'information. Dites-le à vos amis, à la famille.
Parce qu'il y en a qui pensent qu'il faut le passeport. Quelqu'un m'a dit, oh malheureusement madame, j'ai pas de passeport, donc je peux pas m'enregistrer. J'ai dit, what? Of course. You can fill out your application. Yes, actually you can submit your application because there is no requirement regarding the passport. No requirement at all. Donc s'il vous plaît guys, don't even miss that opportunity because you think about the passport. There's no passport. Go fill out your application, go submit it, and we're going to wait for the result in May. I wish you guys good luck. Donc je vais arrêter le direct. Je vous souhaite à tous bonne chance pour votre jeu, entre guillemets, votre enregistrement. Voilà. Mon numéro c'est le +1 541 735 8803. Encore une fois, je répète le numéro. Mon numéro c'est le +1 d'indicatif de l'Amérique. +1 541 735 88 03. D'accord? Enregistrez-le dans vos calepins. Contactez-moi si vous avez des questions. Contactez-moi si vous avez besoin de mes services. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à me contacter. Donc, on va se séparer. Je ne vais pas être long. Partagez le live. Likez. Beaucoup de likes. Partagez. Quand vous vous connectez, taguez vos amis. Il est important que tout le monde vienne écouter les informations qui concernent la loterie américaine. Ok? Partagez. N'oubliez pas de partager massivement maintenant et après. Continuez le partage. Abonnez-vous si vous ne voulez pas manquer mes lives ou mes directs ou mes vidéos. Les lives ou les directs, c'est la même chose. Si vous ne voulez pas manquer mes directs, abonnez-vous. Comme ça, vous pourrez recevoir des notifications quand je serai connecté. Et vous apprendrez également tout sur la loterie américaine. Tout sur l'intégration en Amérique. Parce que ce sont des sujets qu'on va aborder, mais après la phase de l'enregistrement. D'accord? Surtout pour ceux qui seront retenus, on va beaucoup échanger. Beaucoup échanger. Parce que c'est important de connaître l'endroit où on va. Ça permet de se préparer mentalement. D'accord? L'Amérique est très dure, hein? Surtout au début, mais avec le temps, on s'adapte et tout ça. Et puis bon, la vie devient facile et intéressante, hein? Pour le disposer en réel. Avec le temps, elle devient beaucoup plus intéressante. Donc, likez, partagez. Likez, partagez, invitez vos amis et abonnez-vous. Appuyez sur la cloche de notification. Ça, c'est pour ceux qui vont aller sur ma page YouTube. Pareil, pour avoir les notifications. C'est très important. Allez, portez-vous bien. Big up. Good luck hein, à tout le monde. Bonne chance. Voilà. À notre prochain live. Je vais rappeler le numéro avant de partir une fois de plus. C'est le +1 541 735 88 03. +1 541 735 88 03. D'accord? C'est la tombée de la nuit. Regardez. C'est beau, hein? Allez. Bye, guys. Big up. Non, trop pas. Non, je vais voir ta tête. Excusez-moi, sans mes enfants. Oh my goodness.